Le gouvernement du Mali avait prévu d'atteindre cette année 2021 322 000 utilisatrices additionnelles. Nous avons 360 000, ce qui est vraiment important. En termes de succès, nous avons aujourd'hui l'ONASR qui est opérationnel. Nous avons effectivement les résultats de 368 000 utilisatrices additionnelles. Nous avons augmenté le budget pour l'achat des produits contraceptifs et nous avons maintenu effectivement les financements des PTF en matière de santé de la reproduction. Le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, le cluster santé en 2021 a identifié 1,7 million de personnes vraiment en difficulté. Et là, en tenant compte effectivement de la santé de la reproduction en situation de crise, incluant la planification familiale, nous avons articulé tout cela autour effectivement du dispositif minimum d'urgence. Et plusieurs innovations ont été développées et des activités innovantes dont le renforcement des mécanismes de coordination du cluster santé, le renforcement du système d'information sanitaire pour améliorer la qualité de la collecte de données. Nous avons aussi renforcé l'offre. Autour de quoi? Autour des équipes mobiles et dont les équipes mobiles mixtes santé animale et santé humaine, autour de la maternité, des maternités préfabriquées dans les zones difficiles d'accès, l'assurance de la gratuité des services de planification familiale en ciblant effectivement les personnes déplacées internes et l'intervention des ASC sentinelles et les comités de quartier et la délégation des tâches. Nous avons aussi intégré effectivement les services PF, nous avons redynamisé aussi le dispositif d'évacuation sanitaire. En termes de personnel qualifié, nous avons mis l'accent sur effectivement le recrutement local et nous avons aussi formé et redéployé certains sages-femmes dans les centres de santé de référence des zones affectées. Nous avons touché aussi effectivement à la dynamisation de la chaîne d'approvisionnement en reconstituant le stock, en utilisant d'autres réseaux de distribution comme les commerçants, les forains et les organisations humanitaires. Et nous avons aussi tenu compte de la transformation de la chaîne d'approvisionnement. En termes de communication, les radios locales, les ASC sentinelles et les relais communautaires ont été mis en contribution. Le Mali vraiment a connu des crises ces derniers temps, mais malgré ces crises multidimensionnelles, le Mali a enregistré quand même des résultats très encourageants. Donc, entre autres, le développement de la collaboration entre les intervenants à tous les niveaux. Il y a l'offre de services PF qui est assurée dans toutes les zones desservies ainsi que dans les camps des déplacés. Et quant au taux de prévalence contraceptive moderne, nous sommes à 17% pour les femmes en général et 18,5% pour les femmes en union. Malgré tout, nous avons enregistré quelques difficultés qui s'articulent autour de la mobilisation des ressources, surtout domestiques et au niveau de certains PTF. Il y a aussi la coordination avec le niveau opérationnel ou communautaire. Et à l'approvisionnement en intrants en médicaments, il y a également l'instabilité du personnel. Donc voilà en gros quelques difficultés que nous avons pu retenir. Malgré les résultats que le Mali a obtenus, nous avons quand même des défis qui restent à relever, notamment le maintien du financement existant, la mobilisation des nouveaux financements. Nous avons aussi l'assurance de la qualité des services, l'assurance de la disponibilité de la gamme complète PF sur toute l'étendue du territoire national, la collecte des données, mais aussi l'implication au niveau communautaire. Pour ce qui concerne les leçons apprises, nous avons le plaidoyer et l'engagement politique qui ont quand même permis le maintien des ressources dédiées à la SR, les interventions à haut impact comme la délégation des tâches, la mise en place des équipes mobiles et des maternités préfabriquées, la délégation des tâches, mais aussi le recrutement des compétences locales qui ont permis de maintenir le niveau de prestations dans les zones désertes de santé. Nous avons l'amélioration de la coordination du cluster santé qui a permis d'améliorer la collecte des données et aussi la prise des décisions stratégiques. Nous avons aussi l'implication des réseaux des commerçants pour l'approvisionnement en médicaments et intrants qui a permis de diminuer les ruptures au niveau opérationnel. Maintenant, pour ce qui concerne les perspectives pour 2022 et au-delà, nous avons l'opérationnalisation effective de l'ONASR, l'implication communautaire pour améliorer la coordination et la mobilisation à la base. Nous avons le plaidoyer pour augmenter le financement public et la mobilisation des ressources domestiques, la transformation de la chaîne d'approvisionnement pour la distribution jusqu'au dernier kilomètre, mais aussi la poursuite des interventions à haut impact comme la délégation des tâches, la mise en place des équipes mobiles, les maternités préfabriquées, ainsi que le recrutement des
des compétences locales, l'auto-injection, la DBC et l'intégration des services. En termes de conclusion, le Mali, malgré la double crise, fait des progrès impressionnants en termes de planification familiale depuis quelques années. Les tendances démontrent une opportunité d'accélérer le progrès en PF en s'adaptant au contexte, avec des initiatives novatrices et surtout aujourd'hui avec l'opérationnalisation de l'Office national de la santé de la reproduction.